La France est certainement un des pays où vous êtes le moins connu. Je pense que ça date d'il y a 30 ans, quand vous avez d'abord signé une pétition, puis écrit une préface à un livre de Robert Forisson. Ça a été très mal interprété à l'époque, Robert Forisson niant l'existence des chambres à gaz. Ça vous a valu une certaine réputation en France et l'ostracisme, ou en tout cas le tir de barrage dont vous avez été victime à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui pourquoi vous avez signé cette pétition à l'époque pour le défendre et pourquoi vous avez fait cette préface à l'un de ces livres? D'abord, je n'ai pas écrit une préface à ce livre, pas plus que vous. J'ai signé une pétition pour la liberté d'expression. J'en ai signé des milliers pour les dissidents iraniens, pour les dissidents d'ailleurs, pour les gens en Occident, les dissidents soviétiques. J'en signe des tas de pétitions dans ce sens-là. Je crois que les gens ont droit à la liberté d'expression. Et très souvent, on signe des pétitions pour des gens qui sont peu ragoûtants, des gens qui nient la liberté d'expression. Ce sont des gens qui sont intolérants et intolérables. Évidemment, on ne va pas signer de pétition pour ces gens-là. Mais ça revient aux Lumières. On a fait une déclaration importante là-dessus. Si on croit à la liberté de l'expression, il faut l'attribuer aussi à ceux qu'on déteste. Staline aussi. Donc on signe des pétitions pour des gens qu'on n'aime pas, ça n'est pas significatif, peu importe leurs opinions, ils doivent avoir la liberté de l'expression, quelle que soit leur opinion. Donc systématiquement, je signe des pétitions. En France, il n'y a pas vraiment de conception de la liberté d'expression. Et tout de suite en France, quand j'ai signé cette pétition pour la liberté d'expression pour Forisson, il y a eu un lever de bouclier en France. Et on a été dire que cette pétition soutenait les points de vue de Forisson. Mais quelqu'un qui comprend la liberté d'expression comprend que soutenir cela, ça n'est pas soutenir les points de vue de ces gens-là. C'est élémentaire. Ensuite, l'auteur de cette préface inexistante, l'auteur de la pétition plutôt m'a demandé d'écrire une déclaration, remarque élémentaire sur la liberté d'expression, établissant cette question élémentaire que pour défendre la liberté d'expression, il ne s'agit pas de défendre les points de vue qui sont exprimés. On n'est pas position là-dessus. Cette position a été ajoutée comme avis à un mémoire de Forisson où il se défendait de cette accusation scandaleuse. J'ai pas lu le livre, mais regardez le titre. C'est un mémoire contre ceux qui m'accusent de falsification de l'histoire concernant les chambres à gaz. Alors cette idée que quelqu'un devrait être déféré devant le tribunal pour avoir falsifié l'histoire, ça nous vient de la vieille Union soviétique. Ça, c'est la doctrine stalinienne qui dit que l'État sacré, a le droit de déterminer la vérité historique et le droit de punir ceux qui n'acceptent pas. Donc j'ai écrit cet avis qui a été ajouté, et c'est marqué préfacé d'un avis, et quand on m'en a parlé par la suite, non, je n'étais pas contre. Et puis mes amis, mes collègues m'ont fait pression sur moi, j'ai suggéré qu'on retire cet avis parce que j'ai compris que dans la culture française, ça ne pouvait pas être compris. Il y a si peu de compréhension de la liberté d'expression en France que ça serait tout simplement mal compris. Donc j'ai suggéré qu'il fallait enlever cet avis, mais il était trop tard, ça avait été publié, mais je ferai la même chose pour n'importe qui, quel que soit son point de vue. Cette idée de punir quelqu'un parce que l'État dit qu'il s'oppose à des faits historiques, c'est inimaginable. C'est le genre de choses qui ne peut se produire que dans des États totalitaires. En fait, c'est une insulte à la mémoire des victimes de l'Holocauste. On n'honore pas ces victimes en adoptant les principes de leurs assassins. C'est un relook de la doctrine